Et on le retrouve, un autre collaborateur qu'on retrouve en début d'année comme ça. Ça nous fait grand plaisir de l'avoir encore cette année pour 2018. Monsieur Michel Morin, journaliste indépendant à la retraite, blogueur à 16 heures également. Bonjour, Monsieur Morin, et bonne année à vous. Bonjour, Daniel. Réciproquement, j'espère que 2018 sera à la hauteur parce que on a eu une année difficile quand même en 2017. Absolument, oui. Ah oui, puis la tension internationale est à son paroxysme. Vous suivez énormément l'actualité, beaucoup au Québec, beaucoup au Canada, mais vous suivez aussi ce qui se passe du côté de l'Europe avec Brexit et bien sûr Donald Trump qui fête sa première année au pouvoir suite à son assermentation de janvier 2017. Donc, on aura beaucoup de dossiers à discuter cette année une fois de plus. Monsieur Morin, on revient ici au pays pour nos premiers dossiers de cette année. Parlons tout d'abord du salaire minimum de 15 $ qui fait beaucoup parler, principalement en Ontario, mais aussi au Québec, M. Morin. Écoutez, le salaire minimum, là, en principe, tout le monde est pour. Tout le monde est pour que le salaire augmente, que le salaire soit le plus élevé possible. Ouais. Le problème, très souvent, c'est l'accélération et la rapidité des changements. On sait que Mme Wynne, Kathleen Wynne, en Ontario, va en élection l'automne prochain. C'est ça. On sait qu'elle traîne dans les sondages. On sait qu'elle arrive derrière les conservateurs qui mènent avec 200 000 membres. Imaginez, les conservateurs ont fait le plein de leurs membres. Ils ont 200 000 membres, 2 fois plus que dans le temps de M. Mike Harris. Wow! C'est pas peu dire, n'est-ce pas? Ah, effectivement. Et donc, NPD aussi est devant Mme Wynne. Bon. Alors là, on a cette mesure phare, augmenter le salaire minimum. Mais là, elle n'y est pas allée, si je puis dire, avec le dos de la cuillère. Non. On est passé à 14 $, une augmentation de 21 %, et le 1er janvier 2019, ce sera 15 $. Ce qui veut dire que actuellement, là, on a un salaire en Ontario à 14 $, qui est le plus élevé des salaires minimums à travers le Canada. Même l'Alberta. L'Alberta est à 13 $ actuellement. 13,80 $ si je n'ai pas de mémoire. D'accord. Donc, l'Ontario s'est dit, écoutez, on hausse le salaire minimum puis on va toucher du monde. Effectivement, c'est 663 000 personnes. 663 000 personnes. Et les premiers sondages nous indiquent que dans la catégorie de 20 à 40 000 $, par exemple, 70 % des gens se disent favorables à cette hausse du salaire minimum. Et on comprend pourquoi. Mais la facture n'en est pas moins importante et surtout extrêmement rapide pour l'ensemble des entrepreneurs. On parle ici de près de 2 milliards de plus de salaire. Wow. 1,8 milliard de plus. C'est pas rien. Non. C'est très important. Et on a parlé, vous savez, beaucoup des Tim Hortons. Oui. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire en moyenne pour un Tim Horton, la hausse du salaire minimum? Allez-y. Écoutez, c'est 243 000 $. Oh, c'est énorme. C'est énorme. 243 000 $, puis on doit y faire face, là. Oui. Il n'y a pas le choix. Et savez-vous quelle est la marge bénéficiaire des restaurants fast-food en Ontario? Ça doit être en bas des 5 %, M. Morin. Ah, vous êtes bon. 3,4 %. Ah oui, ah oui. Donc, c'est un gros coût à absorber. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de protestations, il y a beaucoup de gens d'entreprises qui commencent à prendre toutes sortes de mesures. Et Mme Wynne a lancé aux trousses des entreprises 178, pour être précis, 178 inspecteurs qui vont vérifier sur place là si on fait pas des choses qui sont incorrectes. Ben là... Écoute, je regardais j'écoutais plutôt cette semaine des lignes ouvertes et les gens disent il va falloir couper dans les emplois. Et moi, comme patron, petit patron, je suis pas dans des marais, je suis pas Pierre-Carl Pelado.
moi, je vais devoir travailler plus fort, je vais devoir rencontrer, puis ça va être quoi la prochaine élection? Ça va être quoi la prochaine augmentation? Voyez-vous, là, il y a une grosse incertitude. On sait que les gouvernements, je m'excuse, mais d'une façon aussi rapide, ça s'est jamais vu. Donc, les gouvernements font plus qu'ils n'ont jamais fait pour le salaire minimum. Rien qu'au Québec, si vous regardez depuis 10 ans, bien, les augmentations de salaire minimum sont largement au-dessus de l'inflation. Oui, on aura. Et quand je regarde l'annonce qui a été faite cette semaine, naturellement, d'augmenter le salaire minimum à compter du mois de mai 2018 au Québec à 11,25 $, c'est une augmentation de 75 cents. Mais l'an passé, c'était une augmentation de 50 cents. Alors, voyez-vous, c'est largement au-dessus de l'inflation. C'est 6 % là, 75 cents. Ah oui. Alors, c'est quelque chose. Et là, on dit, oui, mais écoutez, pour arriver en fin de mois, là, il faut, salaire minimum, c'est vraiment pas beaucoup. Ah ouais. C'est vrai, mais c'est pas tout le monde. Souvent, ce sont des étudiants, souvent, ce sont des gens d'un travail temporaire. Tout à fait. C'est pas nécessairement des gens qui ont une grosse famille puis qui travaillent 10 heures par jour au Tim Hortons ou dans un magasin, dans un établissement de commerce. C'est des gens qui, souvent, les études l'ont révélé, ça. Exact. Les études l'ont révélé. C'est des gens qui demeurent chez leurs parents. Tout à fait. Et monsieur, n'oubliez C'est pas. que ça. C'est ça. Moi, quand je regardais ça, j'étais assez surpris, mais c'est la réalité. C'est pas des gens qui ont des grosses familles, là, puis qui doivent rencontrer des dures fins de mois. Donc, tout le monde est à peu près d'accord. Sauf, évidemment, les économistes des centrales syndicales, parce que ne nous cachons rien, là. L'agenda des centrales syndicales est très clair. Autant Mme Wynne veut gagner ses prochaines élections, autant les syndicats, eux, si les salaires minimums augmentent, eh bien, ils vont en profiter parce qu'ils vont dire, regardez, le salaire moyen, maintenant, le salaire moyen a augmenté, etc. Donc, on est justifié. Et tout ça crée des pressions sur les petites entreprises. Absolument. Maintenant, les économistes, je parle de la TD, je parle de CDA, je parle de la Banque du Canada, qui est censée être neutre, n'est-ce pas? Eux, ils disent, c'est 60 000 emplois qui vont être perdus. Tout à fait. 60 000 emplois, c'est pas la fin du monde. En décembre dernier, au Canada, il s'est créé 79 000 emplois. L'an dernier, au Canada, il s'est créé 400 000 emplois. Okay. Donc, c'est pas la fin du monde. Mais une des questions qu'il faut se poser, si les entreprises resserrent les cordons de la bourse, si les entreprises s'automatisent davantage pour réduire leurs coûts, pour amortir ça sur le long terme, qui va faire les frais de la hausse du salaire minimum? C'est peut-être pas tant les entreprises que les employés eux-mêmes à bas salaire, parce que ces gens-là sont vulnérables. Souvent, ils n'ont pas de formation vraiment professionnelle. Donc, ils sont extrêmement vulnérables. Pierre Fortin, un économiste plutôt de gauche, avait dit, il y a un an, avait écrit que le salaire minimum à 15 $, c'était la bombe atomique pour les emplois. Ah ben oui, Parce que, je vous ai donné des chiffres. L'impact pour un Tim Hortons moyen, 245 000 $. Écoutez, le 1er janvier, là, moi, il faut que je trouve 245 000 $ au cours des 12 prochains mois. Qu'est-ce que je fais? Ah ben, on va enlever... Et les compagnies vont s'ajuster en soit en augmentant les prix ou en réduisant les avantages sociaux pour les employés. Et même, comme vous dites, ça va favoriser l'arrivée des nouvelles technologies comme au McDonald's ou d'autres endroits comme à Walmart où on automatise les caisses pour enlever des emplois. Bien sûr. C'est ce qui va se passer. Bien sûr, ils n'ont pas le choix. C'est ça. Écoutez, regardez la Californie aux États-Unis. Ouais. Hein? C'est un pays plus grand que le Canada, plus de population que le Canada. Ouais. C'est un État qui est souvent avant-gardiste, et eux, le salaire minimum, c'était vraiment une arme. Hein? Alors, ils ont toujours poussé le salaire minimum au-delà des autres.
Résultat, savez-vous que si je vous disais ce soir que la Californie est l'État américain où le taux de pauvreté est le plus élevé, est-ce que ça vous surprendrait? Wow! Oui, je suis surpris, M. Morin, parce que c'est pas ça qu'on lit. 20%, c'est le taux de pauvreté le plus élevé. Pourquoi? Parce que, justement, les entreprises, ça leur coûte de plus en plus cher d'embaucher. Donc, ils n'embauchent pas. Et souvent, ils débauchent parce qu'il y a une hausse du salaire minimum. C'est ça la réalité, que ça nous plaise ou pas. Les gens sont en affaires. Ils veulent vendre un produit, ils sont en compétition, ils ont la compétition internationale, ils ont la compétition locale, les marges sont très faibles, et si on arrive à augmenter le salaire minimum, on peut tous le souhaiter, mais dans la réalité, c'est une autre chose. Et c'est ça, je me souviens d'avoir vu, il y a quelques mois, un documentaire sur l'industrie de la tomate. OK. La tomate, actuellement, il y a 2 gros joueurs au monde. Oublions les Italiens. C'est la Californie et les Chinois, figurez-vous. Ah oui, bon. Les Chinois se sont équipés avec des machines de l'Italie et ils sont rendus un grand producteur de pâte de tomate. OK. Et la Californie aussi. Et la Californie a eu la pression des syndicats. Et ils se sont mécanisés. Bon. Il n'y a plus un homme, il n'y a plus un travailleur dans le champ, c'est toutes des machines. Ah ben c'est Même ça. en Californie, ils restent compétitifs, mais avec des machines qui les amortissent sur plusieurs années. Alors, voyez-vous, les gens qui, avant, trouvaient leur gagne-pain, avec les syndicats qui se sont pointés et qui ont frappé puis qui ont favorisé une hausse importante des salaires, l'entreprise fait des choix. À un moment donné, elle dit, non, moi, je ne peux pas payer ça. C'est un risque pour moi. Et je vais peut-être m'automatiser davantage, comme vous dites. Je vais peut-être m'équiper de machines que les Chinois n'ont pas, parce qu'eux, ils ont un faible coût de main-d'œuvre. C'est ça. Et en Californie, ils n'ont pas le choix. Ils s'automatisent. Alors donc, le salaire minimum, ça peut être une illusion. Et ça peut faire très mal. Et beaucoup de gens disent, oui, mais si les gouvernements sont sérieux avec les gens à faible revenu, pourquoi pas baisser les impôts? Ah. Et oui, pourquoi pas jouer sur l'échelle fiscale? Voilà une façon. M. Trump aux États-Unis, on peut aimer ou détester M. Trump, mais sa réforme fiscale, là, ça se traduit par quoi? Ça se traduit premièrement par des entreprises qui actuellement donnent des bonus à tout le monde. Il y a 130 grandes entreprises aux États-Unis. Walmart, par exemple, ils ont 1 million d'employés aux États-Unis. Ah oui. Ils viennent de donner un boni de $1,000. AT&T, $1,000 à leurs 200 000 employés. Bank of America, 145 000 emplois. Bon. $1,000. Comcast, un radiodiffuseur. $1,000 également. Et Waste Management, qu'on connaît bien. Apple, qu'on connaît bien. Oui. Eux autres sont allés à $2,000, $2,500 de boni, parce qu'ils ont baissé les impôts des entreprises, puis ils disent, on va partager ça avec les employés. Mais en plus de ça, en baissant les impôts des entreprises, Apple, pour ne citer que celui-là, ils ont aussi 30 milliards d'investissements, puis 20 000 emplois. C'est ça, Il y a d'autres façons d'approcher le problème des salaires qui ne sont pas élevés. Oui. Il y a d'autres façons d'aider les gens qui sont au bas de l'échelle. Il y a la formation professionnelle aussi. Il y a toutes sortes de façons. Le 15 $, il ne faudrait pas qu'on dise c'est la seule façon. Pourquoi pas 18 $? Oui, pourquoi ou 20 pas 20 $? Pourquoi c'est pas 30 $ à ce moment-là? Exact. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Alors, évidemment, pour Mme Wynne, avec ses 178 inspecteurs, c'est facile. Vous allez augmenter le salaire. Mais Mme Wynne, pourquoi vous ne baissez pas les impôts pour ces catégories d'emploi, pour ces catégories de travailleurs? Baissez les impôts. À moins de 30 000 $, on ne paie pas d'impôts. Voilà. C'est possible, ça? Oui. Voyons donc, soyons sérieux. Au lieu de mettre les impôts. On est déjà dans cette province canadienne actuellement, on paie plus que 50 % d'impôts. C'est ça. Ça n'a aucun sens. C'est confiscatoire. Exact. Alors, on taxe les jeunes qui sont faibles, qui ne gagnent pas
des fortunes. On est tous d'accord. 30 000 pourquoi payer de l'impôt à 30 000 Non, c'est ça, exactement. Alors, voyez-vous, je veux dire, c'est facile de faire porter aux entreprises, aux petites entreprises, qui ne roulent pas sur l'or, qui n'ont pas de marché captif, qui sont en forte compétition, autant internationale que locale. C'est facile de dire, désormais, là, hein, savez-vous qu'il y a une enquête de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, et on peut se demander si c'est pas sur le coup de l'émotion, mais il y a 26% des gens qui disent, moi, j'envisage la fermeture. Ah ben, je crois ces chiffres-là, M. Morin. Vous le voyez, les petits entrepreneurs. J'en doute, ça m'apparaît énorme, une entreprise sur 4. Mais sur les petites. Quand même, c'est parce que c'est gros comme augmentation. C'est important comme augmentation. 32%. Imaginez que votre salaire augmente de 32 %, c'est une grosse augmentation. Eux autres aussi, c'est une grosse augmentation pour eux. Et il ne faut pas se surprendre des réactions. On appellera ça comme on veut, mais du patronat, des gens qui possèdent des entreprises et des petits qui sont chefs d'entreprise, mais qui gagnent 80 000 $ par année, qui font pas partie du club des gens de Radio-Canada qui en gagnent 300 000 par année. Voilà. Voyez-vous, là? Ah oui, ben oui. C'est ça, là. Oui, et au Québec, comment ça se passe au Québec? Parce que ici aussi, on en parle énormément de la hausse du salaire minimum, mais on est un peu plus réaliste. On va tenter d'échelonner ça sur plusieurs années. C'est un peu ça, là. C'est un peu ça, mais c'est déjà une hausse importante, voilà. Monsieur. Oui, depuis 3 ou 4 ans, là, ça se passe. Une hausse de plus de 6 %. C'est ça. C'était une hausse de 4 % l'an passé. C'est ça. Écoutez, il n'y a pas beaucoup de gens, là, qui peuvent dire, mes produits, moi, l'an prochain, je vends ça 10 % de plus. Ah non, pas dans le contexte actuel. Là. La réalité, c'est ça, là, tout le monde vend quelque chose. Est-ce que tout le monde peut passer des augmentations de 10 % à ses clients? Ah non, absolument pas. Ah non, le système va s'écrouler, là, c'est sûr et certain. On ne peut pas absorber ça. Madame Wynne pense, elle, que 32 % on peut l'absorber. Ah ben, dans le c'est une bonne intention, mais les bonnes intentions peuvent réserver des surprises, absolument, comme on l'a vu en Californie. Le taux de pauvreté le plus fort aux États-Unis, dans un État, c'est le plus gros en plus. Oh. Et ça fait partie, c'est pas juste ça, là, mais le fait que le salaire minimum a augmenté fortement, il y a beaucoup de petites entreprises qui se disent, moi, là, je suis pas capable d'arriver. Donc, je ferme. C'est ça. Oui, ça va arriver. Ces gens-là, ce sont les plus vulnérables d'entre nous. Ce sont des gens qui n'ont pas de formation professionnelle et qui vont avoir extrêmement de difficultés à se trouver un employeur. C'est ça la réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah oui, c'est ça. Il va falloir un ajustement rapide en Ontario parce que vous allez avoir des problèmes majeurs dans l'économie ontarienne qui n'est pas dans ses meilleures années, il faut le dire. Là. C'est pas reluisant actuellement ce qui se passe en Ontario. Le gouvernement actuel a vraiment mis en danger l'économie. Le gouvernement actuel, notamment sur les tarifs d'électricité, il a même dû baisser les tarifs d'électricité tellement il avait exagéré. Madame Wynne l'a reconnu. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas donner des chocs comme ça à l'économie sans conséquence. Sans conséquence. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça. Et on peut dire, et le mieux, ce serait de dire, ça aurait été à Mme Wynne de dire, pas à la veille d'une campagne électorale, là, où elle a peur de perdre, mais quand elle a été élue, dire, nous, là, on veut 15 $. Et d'ici 2020, on va avoir 15 $, puis voici les augmentations. C'est ça. Là, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Où on s'en va, et on peut le planifier en conséquence. À ce moment-là, ça se passe. On peut le planifier en conséquence, et là, les gens se disent, est-ce que j'ai un plan d'affaires pour faire face à des augmentations de cette nature-là? Voilà. Mais là, on a l'impression que les politiciens sont en campagne électorale, M. Couillard à Québec, Mme Wynne en Ontario, et on augmente le salaire minimum, ça fait du sens. Ben oui, mais en fait. Ça fait du sens peut-être pour les gens qui vont en bénéficient. Mais est-ce que ça va faire du sens pour ceux qui vont perdre leur emploi à cause de l'augmentation du salaire minimum? Est-ce que ça va peut-être faire du sens pour certaines entreprises qui, au lieu de payer des salaires, comme on l'a dit au début de l'émission, vont tout simplement raffiner leur processus de production, automatiser la chaîne, etc., etc. C'est dans ce monde-là qu'on est. Il faut en être conscient. Mais l'idée, c'est pas le montant
Pourquoi pas 17? Pourquoi pas 18? C'est pas le montant dont je parle ici. C'est le choc brutal. En quelques mois, en 12 mois, 32 % d'augmentation. Facture à un Tim Hortons, je le rappelle, moyen, 245 000 Ah, ben c'est ça. C'est ça.